Imaginez cette scène. Vous avez donné tout ce que vous aviez pour une relation, que ce soit une amitié ou un amour, mais malgré vos efforts, vous êtes rejeté. La douleur du rejet, de l'incompréhension, de l'abandon. Pourquoi Dieu permet-il de telles choses dans nos vies? Est-ce un test de notre foi ou une bénédiction déguisée? Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble une vérité puissante. Dieu a fait en sorte que cette personne te rejette. Le rejet n'est pas une coïncidence, c'est un plan divin. Le rejet est une expérience humaine universelle, souvent douloureuse et déstabilisante. Nous avons tous été confrontés à la douleur de l'abandon, de la trahison ou de l'ignorance de ceux que nous considérions comme proches. Mais et si cette douleur, cette déception, était en réalité une bénédiction déguisée? Et si Dieu, dans sa sagesse infinie, permettait ce rejet non pas pour nous nuire, mais pour nous conduire vers son plan parfait? Dans le livre des Proverbes, Dieu nous rappelle que même lorsque nous croyons être maîtres de notre destin, il est celui qui guide nos pas. Proverbe 16:9 nous dit « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais l'Éternel dirige ses pas. » À première vue, le rejet peut sembler être un échec ou un détour sur notre chemin. Nous nous demandons alors « Pourquoi m'arrive-t-il cela? Pourquoi moi ?» Mais la vérité profonde derrière cette expérience est que Dieu, dans son amour et sa sagesse, utilise ce rejet pour nous orienter ailleurs, là où il sait que nous devons aller. L'histoire biblique de Joseph est un exemple puissant de cette vérité. Jeune homme plein d'ambition, Joseph a été rejeté par ses frères, non seulement physiquement mais aussi émotionnellement. Ils l'ont trahi, l'ont vendu comme esclave et l'ont jeté dans une situation de souffrance. À ce moment, Joseph n'avait aucune idée de ce que Dieu préparait pour lui. Il aurait pu se laisser submerger par l'amertume, la colère ou la résignation. Mais en regardant son histoire d'une perspective divine, il est évident que Dieu n'a pas laissé ce rejet être une fin en soi. Au contraire, chaque événement, chaque moment de souffrance et de rejet a servi à l'ultime but que Dieu avait en vue. Faire de Joseph un leader puissant, capable de sauver son peuple de la famine. Ce n'était pas une coïncidence. Ce rejet, cette trahison, étaient des étapes que Dieu avait planifiées pour Joseph. Il ne s'agissait pas de ce que les autres faisaient à Joseph, mais de ce que Dieu faisait pour Joseph. C'est exactement ce que Dieu fait dans nos vies. Il permet des situations de rejet pour nous éloigner de chemins qui pourraient tôt nous faire du tort ou nous empêcher de vivre pleinement son dessein. Ce que nous percevons comme une défaite, Dieu le transforme en victoire. Ce que nous considérons comme une rupture, Dieu le transforme en une opportunité de croissance, de transformation et de réorientation vers son plan parfait. Parfois, nous nous accrochons à des relations, des opportunités ou des lieux simplement parce qu'ils nous sont familiers, même s'ils ne sont pas dans la volonté de Dieu pour nous. Nous résistons au changement, au déplacement, et nous prions pour que tout reste inchangé. Mais Dieu, dans son amour pour nous guide parfois à travers des rejetons durs, nous forçant à avancer vers un avenir qu'il a préparé. Ce rejet, aussi difficile soit-il à accepter, est en réalité une invitation à faire confiance à la sagesse infinie de Dieu. Ainsi, quand nous vivons un rejet, nous devons nous rappeler qu'il n'est pas le fruit du hasard. Dieu n'est pas indifférent à notre souffrance. Ce rejet fait partie d'un plan divin plus grand que nous, un plan pour nous protéger, pour nous orienter et, finalement, pour nous conduire à une destinée qui dépasse nos attentes. Ce rejet que vous traversez aujourd'hui pourrait être la main de Dieu qui vous pousse vers quelque chose de bien meilleur. Ne le voyez pas comme une fin, mais comme un commencement. Dieu n'a pas laissé Joseph dans la fosse, et il ne vous laissera pas dans votre douleur. La souffrance est temporaire, mais le plan de Dieu est éternel. Le rejet comme opportunité de croissance spirituelle. Le rejet, bien que difficile à accepter, peut devenir un terrain fertile pour une profonde croissance spirituelle. Dans les moments de souffrance, lorsqu'on se sent abandonné ou rejeté,
Il est facile de penser que Dieu nous a oubliés ou que nous ne sommes pas dignes de sa faveur. Mais la vérité est que Dieu utilise ces moments de rejet pour nous affiner, nous purifier et nous préparer à ce qu'il a de meilleur pour nous. Prenons l'exemple de Joseph, dont l'histoire est un modèle de résilience face au rejet. Jeune homme aimé de son père, il se retrouve soudainement rejeté par ses frères, puis vendu comme esclave. Après avoir connu l'humiliation et la solitude dans la prison, il se retrouve, à la fin, gouverneur de l'Égypte, sauvant ainsi sa famille et une nation entière de la famine. Ce parcours, semé d'embûches et de rejets, est en réalité le chemin que Dieu avait choisi pour Joseph. Il ne s'agissait pas simplement de subir des épreuves, mais de se préparer à une destinée plus grande que celle qu'il avait imaginée. Le rejet, dans l'histoire de Joseph, n'a pas été un obstacle, mais une opportunité de croissance spirituelle et personnelle. En effet, chaque épreuve qu'il a traversée a affiné son caractère, renforcé sa foi et lui a donné une perspective nouvelle sur la souveraineté de Dieu. Chaque situation, aussi difficile soit-elle, a servi à l'élever à un niveau spirituel plus élevé. Et c'est exactement ce que Dieu veut faire dans nos vies. Il permet parfois que nous soyons rejetés, non pas pour nous punir, mais pour nous préparer à quelque chose de plus grand. Dans Romains 8:28, nous lisons « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Ce verset est une promesse que, même dans nos moments de rejet, Dieu œuvre en notre faveur. Ce qui semble être une perte ou une défaite, à première vue, peut en réalité être un tremplin pour un bien plus grand. Peut-être avez-vous perdu un travail, une relation ou une opportunité que vous pensiez essentielle à votre bonheur. Mais dans les yeux de Dieu, ce rejet est en réalité une préparation pour une bénédiction bien plus grande. Il n'y a rien de vain dans ce que vous traversez. Dieu travaille à chaque instant pour transformer ce rejet en une occasion d'épanouissement spirituel. Dans les moments de rejet, Dieu nous invite à nous recentrer sur lui. Il nous pousse à reconnaître notre dépendance totale envers lui, à affiner notre caractère et à renforcer notre foi. C'est aussi une occasion de nous libérer de tout ce qui nous retenait ou nous éloignait de sa volonté. Parfois, nous nous accrochons à des relations ou des situations parce que nous pensons qu'elles sont notre seule source de bonheur ou de sécurité. Mais Dieu, dans son amour, utilise le rejet pour nous détacher de ces fausses sécurités et nous rappeler que c'est en lui seul que nous devons placer notre confiance. Ce rejet devient alors une école de foi, un terrain d'épreuve où nous pouvons apprendre à dépendre entièrement de Dieu. Comme Jacques 1:2-4 le dit, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, ne manquant de rien. » Les épreuves, y compris le rejet, sont des occasions divines pour Dieu de façonner notre caractère et de nous préparer à accomplir la mission qu'il a pour nous. Ainsi, le rejet, bien que douloureux, n'est jamais une fin en soi. Au contraire, c'est un passage nécessaire pour notre croissance spirituelle. Il nous permet de devenir plus forts, plus humbles et plus confiants dans le plan que Dieu a pour notre vie. Dieu ne permet jamais un rejet sans qu'il ne serve un but plus grand. Si vous traversez un rejet aujourd'hui, rappelez-vous qu'il est une opportunité divine pour vous rapprocher de Dieu, pour grandir en lui et pour être préparé à la destinée qu'il a conçue spécialement pour vous. En fin de compte, le rejet peut être la clé qui ouvre la porte à une foi plus profonde et à une vie transformée. Ne voyez pas cela comme une perte, mais comme un gain spirituel. Le rejet peut vous sauver de mauvaises situations. Dans la vie, il arrive que des portes se ferment sans que nous en comprenions immédiatement les raisons. Ce rejet, que nous voyons souvent comme un échec ou une déception, peut en réalité être une grâce déguisée, une manière pour Dieu de nous protéger des situations qui nous nuiraient à long terme. Parfois,
ce qui nous semble être une perte est en fait une délivrance divine. Prenons l'exemple de David et Saül. David, jeune berger, avait été choisi par Dieu pour devenir le roi d'Israël. Cependant, Saül, le roi en place, voyant David gagner l'amour du peuple et de Dieu, devient jaloux et cherche à le tuer. Le rejet de Saül envers David ne fut pas un simple échec personnel pour David, mais une protection divine. Si David avait été accepté par Saül, il aurait peut-être été exposé à des dangers bien plus grands et des circonstances qui l'auraient éloigné du plan de Dieu pour sa vie. Le rejet de Saül a forcé David à fuir et à se réfugier dans des endroits où il a appris à dépendre totalement de Dieu, tout en étant protégé de la violence de Saül. Ce rejet, aussi difficile qu'il ait été à vivre, a en réalité épargné David de situations plus dangereuses. Il l'a éloigné de l'oppression, de l'envie destructrice de Saül et l'a conduit à se préparer spirituellement pour régner avec sagesse et humilité lorsqu'il serait couronné roi. Dieu, dans son amour et sa sagesse, permet parfois le rejet pour nous épargner un mal plus grand. Psaume 34:19 nous rappelle cette réalité. Le juste a beaucoup de douleurs, mais l'Éternel le délivre de toutes. Dieu, dans sa fidélité, n'abandonne jamais ses enfants, même lorsqu'ils traversent des moments de rejet ou de souffrance. Bien que le juste puisse traverser des épreuves, Dieu veille toujours sur lui et le délivre. Dans les moments de rejet, souvenez-vous que Dieu est en train de vous éloigner de ce qui pourrait détruire vos rêves ou votre avenir. Il vous protège de ce qui est caché à vos yeux, mais parfaitement visible pour lui. Le rejet peut donc être un mécanisme divin de protection. Nous n'avons souvent pas la vision nécessaire pour comprendre les dangers qui se cachent derrière certaines opportunités ou relations. Parfois, une porte qui se ferme est simplement un signe que Dieu vous protège des pièges du mal. Si une relation, un travail ou une opportunité vous a été enlevée, il est possible que Dieu ait vu ce que vous ne pouviez pas voir, la toxicité cachée, les intentions malveillantes ou une situation qui allait vous nuire. En fermant cette porte, il vous prépare à quelque chose de mieux, quelque chose qui correspond à sa volonté parfaite pour votre vie. Dans le cas de David, ce rejet l'a éloigné des mauvaises influences et lui a permis de se concentrer sur son appel divin. Il a appris à prier, à faire confiance à Dieu et à être prêt à gouverner avec justice et foi. Si Dieu permet le rejet, c'est parce qu'il connaît l'avenir et il vous guide vers des chemins sûrs et pleins de bénédictions. Nous avons tous traversé des moments où nous avons ressenti que des choses ou des personnes nous ont laissé tomber, mais ces moments de rejet ne sont pas une fin en soi. Au contraire, ce sont des opportunités de protection divine. Comme Ésaïe 55:9 nous l'enseigne. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Dieu voit plus loin et mieux que nous. Ce que nous percevons comme une perte peut être, en réalité, un moyen pour lui de nous préserver. Ainsi, même dans la douleur du rejet, sachez que Dieu vous garde et vous protège. Ce qui vous semble une déception pourrait bien être une bénédiction déguisée, une manière pour lui de vous éloigner de tout ce qui pourrait entraver votre marche vers le meilleur qu'il a prévu pour vous. Faites confiance à Dieu, car il sait exactement ce dont vous avez besoin et il œuvre pour votre bien à chaque instant de votre vie. Apprendre à lâcher prise et à faire confiance à Dieu. Le rejet, qu'il soit venant d'une personne, d'une situation ou même d'un projet, peut être l'un des moments les plus déroutants de la vie. Quand vous vous sentez rejeté, il est facile de se poser 1000 questions. Pourquoi moi? Qu'ai-je fait de mal? Ou encore, si seulement cette porte s'était ouverte, ma vie aurait été différente. Pourtant, ces interrogations sont souvent le reflet d'un manque de compréhension de la perspective divine. Ésaïe 55:8-9 nous rappelle « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. » Dieu, dans sa sagesse infinie,
agit souvent selon un plan que nous ne pouvons pas immédiatement saisir. Ce que nous percevons comme une défaite ou une perte peut être une étape essentielle dans un processus de transformation que nous ne comprenons pas encore. Apprendre à lâcher prise, c'est accepter de ne pas tout comprendre et, surtout, faire confiance à Dieu même lorsque tout semble obscur. Le rejet peut devenir un terrain d'apprentissage précieux. Lorsque vous êtes confronté à un rejet, la tentation est grande de vouloir tout contrôler, de ressasser les raisons, de chercher à comprendre pourquoi cela vous arrive. Mais parfois, Dieu nous invite à nous abandonner à sa volonté. Il nous montre que la véritable confiance ne réside pas dans la compréhension des circonstances, mais dans la conviction que son plan est meilleur que tout ce que nous pourrions imaginer. Prenons l'exemple de Jésus lui-même. Lorsque Jésus a été rejeté par les autorités religieuses, trahi par l'un de ses disciples et crucifié de manière injuste, cela a semblé être la plus grande défaite de l'histoire. Mais ce rejet n'a pas été un échec, c'était la voie par laquelle l'humanité a été sauvée. Hébreux 12, 2 nous dit « Regardant à Jésus, l'auteur et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisant l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Jésus a choisi de lâcher prise et de faire confiance au plan divin, même lorsque la souffrance et l'incompréhension étaient au rendez-vous. De la même manière, nous sommes appelés à lâcher prise, à déposer nos inquiétudes et nos désirs de contrôle entre les mains de Dieu. Cela ne signifie pas que nous ignorons nos sentiments ou que nous nous détachons de la réalité de notre douleur, mais plutôt que nous reconnaissons que Dieu est souverain. Il sait ce qui est le mieux pour nous, et il œuvre dans toutes les situations pour notre bien, même dans les moments de rejet. Le processus de lâcher prise peut être douloureux. Cela peut signifier abandonner une relation, un projet ou un rêve qui nous tenait à cœur. Mais à travers ce lâcher prise, nous libérons notre cœur de l'angoisse de l'incertitude et nous permettons à Dieu de nous guider vers quelque chose de plus grand et de plus conforme à sa volonté. Philippiens 4, 6, 7 nous invite à cela. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos demandes à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Lorsque nous remettons nos préoccupations à Dieu, il nous donne la paix qui dépasse la compréhension humaine. Cette paix nous permet de lâcher prise et de faire confiance, même lorsque le rejet semble être la réponse que nous avons reçue. Lâcher prise, c'est faire confiance à Dieu sans condition, sans chercher à comprendre à tout prix les raisons derrière chaque situation. C'est comprendre que nous ne sommes pas seuls et que chaque événement de notre vie, même le rejet, fait partie d'un plan divin bien plus grand. Dieu ne permet rien dans notre vie sans une raison juste. Si nous pouvons apprendre à abandonner nos propres attentes et à faire confiance à son timing, nous verrons que le rejet n'est pas la fin de notre histoire, mais simplement un chapitre dans un récit bien plus vaste qu'il est en train d'écrire pour nous. En fin de compte, le rejet peut devenir un point d'irrement, un tournant, où nous choisissons de faire pleinement confiance à Dieu, acceptant qu'il sait ce qui est meilleur pour nous et qu'il nous guidera sur le chemin qu'il a préparé. Cela ne signifie pas l'absence de douleur, mais plutôt la confiance que Dieu transforme chaque situation pour nous amener vers sa perfection. Le rejet vous rapproche de Dieu. Le rejet peut, paradoxalement, être un moyen puissant de se rapprocher de Dieu. C'est un moment où l'âme est confrontée à la douleur, à la solitude et à la perte, mais aussi une occasion de découvrir une communion plus intime avec Dieu. Jésus lui-même a été rejeté par son propre peuple, par ses disciples, et même par les autorités religieuses de son époque. Cependant, c'est dans ce rejet que Jésus a trouvé une union plus profonde avec son Père céleste, et c'est précisément dans la souffrance du rejet qu'il a accompli le plus grand acte d'amour pour l'humanité. Jean 1,11 nous dit « Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. » Le Fils de Dieu
a connu le rejet, non pas comme une faiblesse, mais comme une voie vers une relation plus profonde avec Dieu le Père. Jésus a dû se retirer de la foule, des attentes humaines et des projets terrestres pour se concentrer sur la volonté de son Père, une volonté qui était souvent contraire aux attentes humaines. Dans notre propre vie, le rejet peut sembler accablant. Que ce soit dans nos relations, notre travail ou même au sein de notre propre famille, le rejet semble parfois être une épreuve insurmontable. Pourtant, dans ces moments-là, Dieu nous invite à revenir à lui, à nous tourner vers lui de manière plus authentique et plus intime. Hébreux 13, 5 nous rappelle une promesse précieuse. « Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Ces paroles sont un confort dans les moments de rejet. Quand nous sommes rejetés par les autres, Dieu reste fidèle. Il est toujours là, à nos côtés, prêt à nous consoler et à nous fortifier. Le rejet n'est donc pas seulement une douleur à endurer, mais un appel à approfondir notre relation avec Dieu. Parfois, Dieu permet que nous expérimentions ce sentiment d'abandon pour que nous nous rapprochions de lui. C'est dans ces périodes de solitude et de souffrance que nous apprenons à dépendre pleinement de Dieu. Lorsqu'aucune personne ou aucune situation ne peut nous apporter la paix, nous découvrons que seul Dieu peut combler ce vide intérieur. Cette dépendance envers Dieu devient une source de force, de consolation et de croissance spirituelle. 2 Corinthiens 12, 9 nous montre comment Dieu répond à nos faiblesses et à notre rejet. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Le rejet, loin de nous éloigner de Dieu, peut en réalité être un moyen de nous rapprocher de lui. C'est dans notre vulnérabilité, dans nos moments où nous nous sentons abandonnés et rejetés, que nous pouvons expérimenter la puissance de Dieu de manière plus profonde. La grâce de Dieu nous permet de surmonter le rejet et de nous replier sur lui comme sur un refuge sûr et réconfortant.